Lorsqu'on a deux vecteurs, il y a plusieurs types de produits associés. Par exemple, on a vu le produit scalaire qui a deux vecteurs associés à un nombre, c'est-à-dire un scalaire. On a le produit vectoriel qui a deux vecteurs de même taille associés à un troisième vecteur de même taille. Nous, on va s'intéresser au produit tensoriel. C'est le produit qui intervient lorsqu'on multiplie deux qubits. Le produit tensoriel, ça prend deux vecteurs, mais ça renvoie à un vecteur qui est de taille plus grande. Alors, on va partir d'un vecteur U qui est de coordonnées x1, x2 jusqu'à xn, qui est donc de taille n, à coefficient dans un corps K qui est soit R, soit C. Et puis on a un second vecteur de coordonnées yi, donc y1, y2, etc., mais pas forcément le même nombre de coordonnées. Donc je vais noter m, le nombre de coordonnées de ce vecteur, et donc ce vecteur est dans K puissance m. Maintenant, à ces deux vecteurs, on va associer le produit tensoriel de U par V. Donc, on va noter U tenseur V, et qui est un grand vecteur construit de la façon suivante. Donc, tout d'abord, on va prendre une copie de V, et on va tout multiplier par la première coordonnée de U, c'est-à-dire x1. Ça nous forme les m premières lignes de ce vecteur. Ensuite, pour les m lignes suivantes, on reprend une copie de V et on multiplie cette fois par la seconde coordonnée x2. Et on continue comme ça, on prend des copies de V, on multiplie par une coordonnée de U, jusqu'à la dernière fois, ce sera xn fois une copie de V. Et tout ça, ça forme un grand vecteur qui est donc U tenseur V. Alors je vais réécrire proprement ce vecteur-là de façon un petit peu plus standard, c'est-à-dire que on a n fois m coordonnées qui sont données par, pour la première coordonnée, c'est donc x1 fois y1. Ça, c'est la multiplication de deux nombres dans K, de nombres réels ou de nombres complexes. Ensuite, c'est x1 fois y2, etc., etc. Ensuite, quand on passe aux m lignes suivantes, c'est x2 fois quelque chose. Ça commence par x2 fois y1, etc. Et puis, on termine à la fin. La dernière ligne, c'est xn fois ym. Voici la définition du produit tensoriel. Faisons quelques petits exemples. Calculons le produit tensoriel du vecteur AB par le vecteur CD. Donc on a deux vecteurs de taille 2, donc on va obtenir un vecteur de taille 4. Comment est construit ce vecteur? D'abord on prend une copie du vecteur CD qu'on multiplie par A, et on reprend une copie du vecteur CD qu'on multiplie par B. Et donc je vais réécrire ça proprement sous la forme d'un vecteur de taille 4 qui est composé de AC, AD, BC, BD. Alors faisons un exemple où les vecteurs sont de taille différente. On va calculer le produit tensoriel du vecteur 1, 2 par le vecteur 3, 4, 5. Donc on sait qu'on va obtenir un vecteur de taille 2 fois 3, donc de taille 6. Donc pour les trois premières lignes, on prend une copie du vecteur 3, 4, 5 qu'on multiplie par la première coordonnée, c'est-à-dire 1, 3, 4, 5. Et ensuite, pour les trois dernières lignes, on reprend une copie de 3, 4, 5, mais cette fois, on multiplie par 2, donc 6, 8, 10. Maintenant, on peut se poser, est-ce que le produit tensoriel est un produit commutatif? C'est-à-dire que si on calcule 3, 4, 5 tenseur 1, 2, est-ce qu'on va obtenir la même chose? Faisons ce calcul-là. Alors déjà, ça va être un vecteur de même taille. Ça va être un vecteur de taille 3 fois 2, 6. Donc on obtiendra la même taille. Comment est calculé ce produit tensoriel? On prend une copie du vecteur 1, 2 qu'on multiplie par 3. Donc on obtient 3, 6. On reprend une copie de 1, 2 qu'on multiplie par 4. Donc ça fait 4, 8. Et enfin, en multipliant par 5, on a 5, 10. Et donc, vous voyez que ces deux vecteurs ne sont pas égaux. Et donc, en général, le produit tensoriel n'est pas commutatif.
Voici quelques propriétés du produit tensoriel. Le produit tensoriel est un produit qui est linéaire par rapport au terme de droite et linéaire par rapport au terme de gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si on a un vecteur lambda u tenseur v, en fait on peut sortir le lambda, c'est lambda u tenseur v. Ça c'est la linéarité à droite vis-à-vis du produit par un scalaire. Et en fait c'est la même chose si on avait u tenseur lambda v. On peut sortir de même le lambda, il n'y a pas besoin de mettre de conjugaison nulle part. La linéarité, ça veut aussi dire que si on a u1 plus u2 tenseur v, alors on peut développer de façon linéaire à gauche u1 tenseur v plus u2 tenseur v. Et même chose à droite, si on a u tenseur v1 plus v2, c'est u tenseur v1 plus u tenseur v2. Donc voilà ce que c'est que la linéarité à droite et à gauche. Alors faisons un petit exemple qui nous sera utile pour la suite, dans lequel on doit calculer ce que c'est que u1 plus u2 tenseur v1 plus v2. Alors on va développer pas à pas. Donc tout d'abord, on peut appliquer la linéarité à gauche qu'on a ici sur la seconde ligne, c'est-à-dire que c'est u1 tenseur tout le vecteur qu'il y avait à droite, v1 plus v2, plus u2 tenseur v1 plus v2. Et maintenant, je peux appliquer la linéarité à droite, c'est-à-dire la propriété de la troisième ligne, je l'applique ici et je l'applique là, et j'obtiens u1 tenseur v1 plus u1 tenseur v2 plus u2 tenseur v1 plus u2 tenseur v2. Alors vous voyez qu'au final, ça revient à se développer comme un produit algébrique, d'accord? U1 tenseur v1 plus u1 tenseur v2 plus u2 tenseur v1 plus u2 tenseur v2. Il faut quand même faire bien attention que le produit n'est pas commutatif, donc u1 tenseur v2 et v2 tenseur u1, ce ne sont pas les mêmes objets. Passons à ce qui nous intéresse, le produit de qubits. Donc je vais partir de ket phi à n qubits, c'est-à-dire un vecteur à coefficient complexe de taille 2 puissance n, et j'aurai aussi ket psi à m qubits, qui est donc un vecteur de taille 2 puissance m. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de former le produit de qubits, ket phi fois ket psi. Eh bien, par définition, ce produit, c'est le produit tensoriel de ket phi par ket psi. Et ceci, ça nous donne un vecteur de taille 2 puissance n fois 2 puissance m, donc de taille 2 puissance m plus n, et c'est donc bien un m plus n qubit. Donc ça, c'est en fait la définition du produit de qubits, qui est tout simplement le produit tensoriel des vecteurs. Alors maintenant, passons à des exemples pour retrouver des choses qu'on avait déjà vues. Je vous rappelle que pour les 1 qubit, on a le qubit de base ket0 qui est le vecteur 1, 0 et le qubit ket1 qui est le vecteur 0, 1. Alors, pour les 2 qubits, on avait vu qu'on a des 2 qubits de base. On a le qubit ket0, 0 qui par définition est le qubit ket0 multiplié par lui-même. Et donc, on vient de voir que la définition du produit de qubits, ça veut dire que c'est le produit tensoriel de ket0, c'est-à-dire 1, 0, par lui-même 1, 0. Et donc, ceci, qu'est-ce que ça donne? Ça donne un vecteur de taille 4. On prend le vecteur 1, 0, on multiplie par 1. Et ensuite, on reprend le vecteur 1, 0 qu'on multiplie par 0. Et donc, ça donne 0, 0. Et donc, ket 0, 0 correspond au vecteur de taille 4, 1, 0, 0, 0. Et on fait la même chose avec ket 0, 1, qui par définition est ket 0 produit ket 1. Et donc, en termes de produit vectoriel, c'est donc 1, 0
tenseur, cette fois 0, 1. Et donc ça donne un vecteur de taille 4 où on prend une copie de 0, 1 qu'on multiplie par 1 et ensuite une copie de 0, 1 qu'on multiplie par 0. Alors attention, ket 1, 0 n'a a priori rien à voir avec ket 0, 1. Ket 1, 0, c'est ket 1 fois ket 0, mais on a vu que le produit tensoriel n'était pas commutatif. Et donc ça, c'est le produit tensoriel de 0, 1 par 1, 0. Donc on prend une copie de 1, 0 qu'on multiplie par 0, et ensuite une copie de 1, 0 qu'on multiplie par 1, et on obtient ça. Et bien évidemment, on termine avec ket 1, 1, qui est donc ket 1 fois ket 1, et c'est donc le produit tensoriel de 0, 1 avec lui-même, et vous vous doutez bien que ça donne 0, 0, 0, 1. Donc remarquez quand même un phénomène intéressant, c'est que pour les 1 qubit, on a nos 2 qubits de la base canonique qui sont ket 0 et ket 1. Donc c'est la base canonique d'un espace vectoriel de dimension 2. Et quand on prend tous les produits tensoriels possibles, on obtient ici 4 qubits qui forment les éléments de la base canonique d'un élément d'un espace vectoriel de dimension 4. Passons à un exemple dans lequel on va calculer le produit de ces deux 1 qubits. Et pour cette première méthode, on va revenir à la définition vectorielle des qubits. Donc on veut calculer ket phi fois ket psi. Et donc je reviens à la définition vectorielle. Donc je dis que ket phi, c'est en fait le vecteur 1 plus 2i fois le vecteur 1, 0, plus i fois le vecteur 0, 1. Et on a dit que le produit de 2 qubits, c'est le produit tensoriel, fois 2 fois le vecteur 1, 0, plus 3 moins 4i, fois le vecteur 0, 1. Maintenant, on a vu comment on peut développer par linéarité ce produit vectoriel. Donc, on va développer. Donc, on va prendre ce terme-là fois ce terme-là. Ça donne comme coefficient 2 facteurs de 1 plus 2i. Et on a là le vecteur 1, 0 tenseur le vecteur 1, 0. Ça, c'est le premier terme. Et puis, on continue comme ça pour les 4 termes. Ce terme-là par ce terme-là, ça fait donc 1 plus 2i facteur de 3 moins 4i, le vecteur 1, 0 tenseur le vecteur 0, 1. Et ensuite, ce terme-là par ce terme-là, ça donne 2i, 0, 1 tenseur 1, 0. Et on termine par i facteur de 3 moins 4i, vecteur 0, 1 tenseur lui-même. Et maintenant, on revient à la définition des quêtes. On sait que 1, 0 tenseur 1, 0, c'est ce qu'on avait noté, ket 0, 0. Et même chose pour les autres. 1 plus 2i, 3 moins 4i, bien sûr qu'on pourrait écrire sous la forme d'un seul nombre complexe, ket 0, 1. Attention, ici, ça c'est ket 0, ça c'est ket 1, donc c'est bien ket 0.1. Et ici, plus 2i ket 1, 0, qui n'est pas la même chose que ket 0, 1, plus le dernier coefficient, i facteur de 3 moins 4i, ket 1, 1. Voici comment on peut faire les calculs des produits de qubits. Une fois qu'on a bien compris le produit tensoriel, on ne revient plus à la définition vectorielle des qubits. On calcule le produit de qubits directement. Donc je reprends les mêmes qubits que précédemment et j'effectue le calcul de façon algébrique sans revenir à la définition vectorielle. On va donc développer ce produit tensoriel. Donc tout d'abord, ce terme-là par ce terme-là, ça fait 2 fois 1 plus 2i. Et donc j'ai ket 0, produit tensoriel ket 0, mais on a dit que ça, c'est exactement ket 0, 0. Et ensuite, ce terme-là par ce terme-là, c'est donc 1 plus 2i facteur de 3 moins 4i, ket 0 tenseur ket 1, mais ça, c'est ket 0.1. Et etc. pour les termes suivants. On a 2i ket 1, 0, plus
i facteur de 3 moins 4i pour le dernier terme, ket 1.1. Donc ça, c'est une écriture formelle qui est beaucoup plus rapide et qui est efficace une fois qu'on a bien compris que derrière se cache le produit tensoriel. L'intrication quantique est un des phénomènes les plus surprenants de la mécanique quantique, mais d'un point de vue mathématique, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, je vais définir d'abord ce qu'est ne pas être intriqué. Donc je prends ket psi, qui est un 2 qubits, et je dis qu'il n'est pas intriqué. S'il existe des 1 qubits, que je note ket psi 1 et ket psi 2, tel que notre 2 qubits, ce soit le produit de ket psi 1 par ket psi 2. Donc ne pas être intriqué, c'est pouvoir se décomposer en un produit de 2 1 qubits. Alors peut-être un exemple, avec le 2 qubits ket 0 0 moins ket 0 1 plus ket 1 0 moins ket 1 1, qui n'est pas intriqué puisque vous pouvez facilement vérifier que c'est le produit de ket 0 plus ket 1 avec ket 0 moins ket 1. Je vous laisse faire les calculs. Donc ce 2 qubits-là, il se décompose en produit de 2 1 qubits et donc il n'est pas intriqué. Et donc qu'est-ce que c'est qu'être intriqué? Donc c'est la négation de ne pas être intriqué. Donc s'il n'existe pas de ket psi 1 et de ket psi 2 des 1 qubits qui permettent de décomposer ket phi en produit, alors on dit que ket phi est intriqué. Donc être intriqué, c'est ne pas se décomposer en produit de 1 qubit. Et donc là, l'exemple fondamental, c'est l'état de Bell qui est donc un 2 qubits intriqué. Et donc l'état de Bell qu'on note généralement phi majuscule plus, c'est en fait la somme du 2 qubits de base 0, 0, plus le 2 qubits de base 1, 1, et puis normalisé avec les coefficients 1 sur racine de 2. Donc, je vous laisse écrire la démonstration par l'absurde que ce 2 qubits-là ne peut pas se décomposer en produit de 2 1 qubits. C'est une démonstration que vous retrouvez dans le livre et que je vous laisse travailler.